Salut cher AI marketeur, j'espère que vous pétez la forme, même si ça ne va pas les gars, ça va aller. Oui, dernièrement, il devait y avoir une réunion le 21 février. Oui, une réunion, oui. Et voilà, toujours report. Donc, la réunion n'a pas tenu et ça a été reporté encore au 7 mars. On ne sait même pas qui se charge quand même de reporter cette réunion, ces genres de réunion à des dates ultérieures. Et on fixe même des dates 7 mars. Oui, si Eugène, entre-temps, on avait dit qu'on l'avait vu apparaître avec son compte Telegram, oui, qu'il était en ligne. Maintenant, dernièrement, on voit que ce compte a été carrément supprimé. Voilà, est-ce que Eugène a disparu ou bien qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Le support est toujours là aussi pour continuer quand tu demandes au support, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe avec AI Marketing. Ils continuent de dire qu'ils sont à pied d'œuvre, que AI Marketing va revenir, voilà. Mais la vérité est que AI Marketing a déjà fait le scam exit. Le scam exit, c'est un procédé que donc les plateformes en ligne là prennent et lorsqu'ils veulent déguerpir, lorsqu'ils veulent faire leur dernier record de scam avant de pouvoir se volatiliser comme ça Et le scam exit de AI Marketing s'est déroulé concrètement en 2021. Et voilà, nous sommes en 2023, les gens continuent par espérer. Comment ça s'est passé le scam exit? Le scam exit, ça s'est déroulé à travers leur problème de blacklistage là. Le problème de blacklistage qu'ils ont inventé, voilà que AI Marketing a été blacklisté, chose en Russie, blablabla. Et voilà, ça a créé un problème. Là, on n'arrivait plus à accéder au site, les choses étaient bloquées, voilà. Et bam, ils ont continué par encourager. Et puis, ils sont revenus. On les a vus à pied d'œuvre, qu'ils ont travaillé. Ils sont revenus, voilà. Ils sont revenus. Les gens, ça a vraiment attiré maintenant plus d'investisseurs. Les gens sont venus encore investir gros. Les gens ont eu maintenant plus de confiance. Et ils étaient en train de dire plutôt que voilà, ils vont aussi organiser des retrouvailles à Dubaï et tout ça. Là, ça fait croire aux gens que vraiment, si c'est le cas, donc, AI Marketing, c'est une compagnie la plus sérieuse du monde, voilà. Ça fait que des gens sont venus maintenant mettre encore plus de millions d'euros même dans AI Marketing. Et voilà, AI Marketing en a profité. Et boum, c'est volatilisé. Juste un mois, on ne retrouve plus ces traces. Et voilà, nous sommes rentrés avec des problèmes de retrait. Voilà, et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des réunions, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ils ont joué, au fait, AI Marketing, ils ne font que jouer avec les gens, avec les investisseurs. Il vaut mieux accepter la défaite et puis voilà, continuer, la vie continue, il vaut mieux accepter la défaite. Et qu'en est-il de AI Gestion? Moi, je pourrais dire qu'AI Gestion aussi, vraiment, s'est fait baiser aussi parce que eux aussi, ils voulaient juste faire du business. Ils ne savaient pas qu'ils peuvent se volatiliser comme ça. Bon, tant mieux, en tout cas, même s'ils le savaient. Et puisque, étant donné que beaucoup investissaient dans AI Marketing et puis plus de Français donc investissaient dedans. Alors voilà, les AI gestionnaires donc se sont dit que s'ils créaient donc AI Gestion, ça pourrait aussi leur aider à faire encore plus d'argent. Oui, parce qu'ils gagnaient d'argent, donc les gens souscrivaient aussi avec AI Gestion pour mieux contrôler leur compte. Mais une vérité est que ça a donné plus de confiance aux gens lorsqu'ils ont vu que AI Gestion était impliqué dans ça. C'est ça qui a attiré encore plus de Français surtout à venir investir là-dedans. Donc on peut dire que voilà. C'est vrai qu'ils se sont fait avoir, mais par eux aussi, beaucoup sont tombés dans le panneau, mais on peut pas toutefois les accuser. Donc, ils sont aussi des victimes. Et voilà, donc, on s'est tous fait avoir. Et s'il y en a qui ont profité, il y a d'autres qui sont venus. Donc, ceux qui sont tombés surtout dans le panneau de blacklistage, au moment où il y a dans le programme de scam exit, voilà, quand ils font comme ça, ils gagnent les dernières sommes. Et puis, après, voilà, les problèmes de retrait se créent. Après, c'est le support qui peut-être ne répond plus. Après, c'est le site, voilà, qui disparaît carrément. Et vous voyez que nous sommes déjà actuellement à toutes ces étapes-là. Le site ne répond plus. Ils font aussi des jeux autour que voilà, leurs techniciens, ils se déplacent et tout. Ils continuent de jouer avec les sentiments des investisseurs. Donc, le mieux à croire, nous sommes en 2023 aujourd'hui. Il faut vraiment accepter la défaite. AI Marketing a disparu depuis 2021. C'est la vérité. Il se pourrait que ce soit la dernière vidéo que je fasse actuellement sur AI Marketing. Oui, il faut accepter donc la défaite. Ça fait donc 2 ans que les gens sont toujours en attente. Jusqu'à quand? Voilà, ok. Et donc 2 ans là, vous pensez que si AI Marketing voulait revenir, il ne devait pas revenir? Non.
ils pouvaient revenir depuis l'an clin d'œil, voilà. Donc, et avec tous ces pauses-là, ils savent que s'ils reviennent et ils rouvrent, donc les onglets retrait, les gens vont retirer. Donc, le mieux à faire à iMarket, c'est de disparaître. Et leur nouveau plan, c'est de s'aventurer sur de nouveaux sites, créer encore de nouveaux sites avec de nouveaux noms possibles et inviter encore de nouveaux investisseurs. Il est vrai que les gens ont ouvert les yeux. Maintenant, quand ils mettent, il y avait des gens qui étaient toqués, voilà, qui étaient très cons. Quand ils mettent ils investissent de l'argent dans ces plateformes en ligne. Ils pensent que ce sont des plateformes, c'est une plateforme de leur papa ou bien quoi, je ne sais pas. Et ils mettent l'argent là et puis ils vont croiser leurs bras. Ils s'attendent que voilà, à la fin du contrat, c'est là qu'il va venir gaillardement pour pouvoir retirer tous ces gains qui sont tombés. Ils ne savent pas que ces gens de plateforme ne peuvent pas leur faire confiance. À tout moment, ils peuvent déguerpir. À tout moment, ils peuvent donc prendre la clé des champs. Et voilà, beaucoup sont tombés donc dans ce piège-là. Et voilà. Ils ont mis leur argent, ils n'ont même pas pu retirer un seul centime. Voilà, j'ai eu certains m'ont contacté sur et même WhatsApp pour me faire savoir qu'ils ont investi beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas pu retirer un seul centime. Et vraiment dommage pour ce cas. Et en tout cas, on apprend de ces erreurs aussi. C'est une grosse expérience. Et maintenant, il y a quand même d'autres plateformes. Et quand les gens ont compris ce jeu, maintenant, quand ils vont investir maintenant sur des nouvelles plateformes, ils essaient de retirer peu à peu. Et il y a des plateformes qui ont compris aussi que voilà, les gens ont commencé par ouvrir leurs yeux. Et du coup, aujourd'hui, c'est rare de voir maintenant une plateforme faire au-delà de 1 mois. Les plus ou moins sérieuses vont au moins à 3 mois. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a plus du tout du sérieux donc avec ces plateformes en ligne là. Donc la plupart ils voient que les gens maintenant ont ouvert les yeux, ils vont faire peut-être ils vont commencer par retirer et puis au fur et à mesure que les gens retirent, donc ça commence par les fragiliser et puis ils sont obligés aussi de vite partir. Et voilà. Que faire donc si ils ont toujours des plans de pouvoir escamer les gens, donc les innocents. Ok les gars, il faut vraiment accepter la réalité et puis s'ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres horizons. Ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu as toujours ta tête sur les épaules, tu peux reconstruire, tu peux rebâtir ce que tu as perdu. Et plus que ça, ce ne sont que des expériences. Courage, bye bye, ciao, prenez soin de vous. De vidéos dans ce goût-là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne On Fera 100. C'est sur TikTok, Instagram et YouTube. Moi, je suis déjà abonné. Eh ben, tu t'abonnes une deuxième fois et tu partages la vidéo.